faire l'édic, quel rapport... Hein? La fabrique. La fabrique de... Il fallait dire quel rapport avec ce qui suit. Ah bah, Je ne sais pas ce qui suit. Hein? je vais vous le dire. Ah bah, vous savez, bah, vous moi, avez je la sais, réponse la fabrique, bah, c'est le nom de l'école dont on parle aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Alors, Anissa Favorito, les samedis ici, vous présente une école que vous ne connaissez pas forcément, mais elle les fréquente, elle, ces écoles-là, le samedi, là, c'est pour enseigner les ficelles, le savoir-faire d'un métier pour lequel la France est très réputée, c'est celui de maroquinier. Absolument. Ça s'apprend, évidemment. Ah ben ça s'apprend, évidemment, et puis pas n'importe comment, et puis pas n'importe où non plus. Alors c'est simple, la France est effectivement réputée à l'échelle mondiale pour ses qualités, ses capacités en maroquinerie et en sellerie. Il faut savoir que bon, il ne s'agit pas uniquement de sacs à main, mais aussi de portefeuilles, de porte-monnaie, de porte-clés, et puis vous savez, de plus en plus d'accessoires pour les smartphones, pour les tablettes. Donc Les étuis, oui, bien sûr. Absolument, donc vraiment, en tout cas, le travail du cuir intervient dans énormément de domaines. Et évidemment, nous formons en France parmi les meilleurs maroquiniers de ce monde et qui sont évidemment pourchassés dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que nous avons dans certains établissements des petites techniques très spéciales qui sont enseignées. Et c'est pour ça que nous sommes allés dans cette école en particulier qui se trouve à Paris, puisque cette école est tout simplement la boîte de Pandore des plus grandes marques de luxe en France. C'est là que ces grandes marques, les plus grandes marques, vont faire leurs courses et vont chercher les étudiants pour les faire travailler dans leurs ateliers. Ceux qui étudient là, ils ont un boulot à coup sûr. À coup sûr, puisque d'ailleurs même la plupart de ceux que vous allez voir dans le sujet qui va suivre travaillent parallèlement dans les ateliers de grandes maisons de couture. Et donc pourquoi cette école est si spéciale ? Parce qu'ils apprennent deux méthodes très spéciales et surtout, il y en a une d'entre elles qui est un savoir-faire ancestral qui n'existe plus, qui est quasiment plus pratiqué nulle part sur cette planète. Quel est-il ? Je vous laisse le découvrir. Enseigner la maroquinerie, c'est enseigner différentes techniques liées à la coupe du cuir, à la piqûre du cuir pour réaliser des sacs, mais aussi de la petite maroquinerie, des portefeuilles, des porte-cartes, etc. Les différentes matières qui sont enseignées vont aussi bien du dessin à main levée que du dessin technique, que de la connaissance des matières et bien sûr une grosse partie en atelier pour apprendre la coupe et la piqûre. Normalement, les cuirs sont à la coupe. Est-ce qu'on peut refaire les gabarits pour le carré qu'on va faire ? Oui, Maëva. Donc comme Elissa, vous pouvez toutes les deux reprendre effectivement le gabarit de façon simple en carré. D'accord, je vous laisse faire ? Très bien. La spécificité de la fabrique, c'est d'enseigner deux techniques qui sont le cousu main et le piqué machine. Le cousu main est enseigné pour répondre aux besoins des grandes maisons du luxe, particulièrement de la maison Hermès. C'est une technique ancestrale qui maintenant n'est plus utilisée par la plupart des maisons, mais c'est ce qui fait la qualité du produit d'avoir du cousu main. Donc bien en appui, la main sur la pièce, bien posée sur son plan de travail. Je replace ma griffe. Je me recentre bien sur le tracé et à nouveau, je griffe. Dès lors que vous avez terminé le griffage, eh bien on se retrouve pour la couture à la main. D'accord, je vous laisse faire déjà cela. Question avant ? Ça va ? Pas de souci ? Alors, je vous laisse faire. Nous sélectionnons ces jeunes sur deux grands types d'aptitudes, qui sont des aptitudes manuelles, bien sûr, c'est-à-dire une certaine dextérité, la rigueur également, et puis, de façon très importante pour ces maisons du luxe, le savoir-être. Nous notons vraiment un retour vers ces anciennes méthodes. Je pense que la raison aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de retrouver de la qualité, de retrouver de la lenteur, de retrouver du sens. Nos élèves ont vraiment conscience de cette chance qu'ils ont de contribuer au maintien des savoir-faire français. Voilà, savoir-faire français qui produit donc... Combien il y a d'élèves dans cette école-là ? Alors, dans l'école, il y en a plus de 150, mais dans cet atelier-là, très précis, il y en a une dizaine, entre 10 et 15 élèves. Ah oui, c'est l'élite de l'élite, là. Là, c'est l'élite de l'élite, oui. Merci beaucoup, Anissa.